Donc voilà, nous avons dans la palette des styles graphiques, menu fenêtre style graphique, nous avons plein de styles graphiques que nous avons développés. Bien. Il y a même le dernier ici. Si, il a été intégré, il n'y a pas de problème. J'allais dire qu'il n'a pas été intégré celui-là, mais il a été intégré quand je clique sur la ligne de texte avec la flèche noire, le style graphique, je vois qu'il y en a un qui est encadré dans la palette style graphique, ça veut dire que c'est celui-là qui est utilisé. Et là, celui-là, ah non, celui-là par contre n'a pas été intégré. Qu'est-ce qu'il y avait comme différence? Ah oui, il y avait une ombre sur le motif. Le motif, ça utilise un motif sur lequel j'ai mis une ombre. Si vous vous souvenez, dans la palette nuancier, menu fenêtre nuancier, j'avais dupliqué le motif finalement de la lune et des étoiles. Et sur le duplicatage, j'avais été mettre une ombre. Donc ça, c'est la version avec ombre. Ça, c'est la version originale que j'ai dupliquée en amenant sur le bloc de feuilles. Oui, parce que je voulais pouvoir garder une version du motif sans l'ombre. Donc, je suis obligé de faire un duplicata. Je suis obligé d'avoir deux motifs, une version avec ombre et une version sans ombre. Et donc, cette version-là du style graphique, visiblement, ne s'y trouve pas dans la palette style graphique. Donc, je vais cliquer sur le bloc de feuilles. Maintenant, elle s'y trouve. OK. Donc quand je clique sur chaque objet, je vois que c'est encadré dans la palette style graphique. Ça veut dire que tous ces styles graphiques ont été intégrés. Bien. Y compris le texte aussi. Alors le texte, c'est ce qu'on appelle ceci un texte de points. Parce qu'en fait, c'est une ligne. Quand on fait du titrage dans Illustrator, quand on veut faire un flyer, une affiche, c'est peut-être plus intéressant de mettre du texte comme ça sur des lignes. De manière à pouvoir déplacer, redimensionner les textes indépendamment les uns des autres très facilement. Donc on ne travaille pas vraiment comme dans InDesign où tout va être mis dans un bloc, il va falloir commencer à mettre des retraits à gauche pour déplacer le texte vers la droite, il va falloir utiliser des styles de paragraphes. Non, ici dans Illustrator, vous allez pouvoir faire des flyers avec des différents textes, notamment, ben voilà, je prends un autre... texte, hein, avec le curseur texte, je vais taper University, voilà. Avec l'outil de transformation manuelle et la touche majuscule, je vais pouvoir l'agrandir, voilà. Le placer, lui donner le style que je veux, la couleur que je veux, voilà. Donc typiquement le genre de choses qu'il est possible de faire très facilement, des recherches, différentes recherches. Ok, si je veux continuer les recherches, j'active l'outil plan de travail pour agrandir mon plan de travail ici parce que j'ai envie de travailler sur un fond blanc quand même. Voilà. Je vais sélectionner à la fois le texte ici, enfin les deux quoi, et avec la touche Alt, je les déplace, voilà. Et je vais tester une variante de ce mot ici, une variante en dimension. Voilà typiquement le genre de recherche que vous pourriez faire en fait. Voilà, faites des recherches comme ça. C'est la logique de travail. Plutôt que de modifier sans cesse la même chose, en fait, on duplique et on modifie, on compare avec la version d'avant. Ok? Bon, vite fait. Hein? Alors, on va créer un nouveau document. Vous gardez ce document là ouvert, mais on va en créer un nouveau. Donc, fichier nouveau. Donc, document en format A4 horizontal en RVB. Ok. Voilà, voilà. Bien, je crée un objet. Et je voudrais appliquer un des styles graphiques que j'ai fait précédemment. Je voudrais l'appliquer à cet objet. Mais est-ce que je vais les retrouver dans ma palette des styles graphiques? Menu fenêtre style graphique? Eh bien non. Ce sont les styles graphiques de base pour le document de type impression que j'ai créé là juste avant. Hein, quand je suis allé dans Fichier nouveau, le document de départ, c'était impression. Donc, tous mes styles graphiques de tout à l'heure, ici, ne sont pas. Alors, comment les récupérer? Bon, ben, il y a plusieurs solutions. Je vais retourner dans mon document ici, qui contient tous mes styles graphiques, ça c'est sûr, ils y sont. Et je vais aller supprimer de cette palette les styles qui ne m'intéressent pas.
Donc, c'est comment d'ailleurs? Avec la clic, majuscule clic, oui, on va faire ça. Ah oui, quand on fait ça, il faut évidemment qu'il n'y ait aucun objet activé dans le plan de travail, sinon ça applique les styles. Voilà, déjà ces quatre-là, ce n'est pas ceux que j'ai faits, ils étaient d'origine dans la palette des styles graphiques, je les mets à la corbeille. Ok, il y a un message qui est apparu quelque part, oui, qui dit supprimer la sélection de style, oui, voilà. Alors ceux-là, est-ce qu'on peut les sélectionner et les supprimer? C'est pas vraiment important, ceux-là ils peuvent rester. Quoique, miroir dynamique. Tiens, tiens, ah oui. Ok. Le style graphique par défaut ne pourra pas être supprimé, je crois. Donc ces trois-là pourraient être supprimés aussi. Oui. Voilà. Donc j'ai une palette de styles graphiques qui contient quasiment que mes styles. Et je vais l'enregistrer dans le dossier de Illustrator. Et sur cet ordinateur, il sera accessible au départ de n'importe quel document Illustrator. Sur cet ordinateur. Donc, menu de la palette des styles graphiques, je vais demander enregistrer la bibliothèque de styles graphiques. Voilà. Alors, ça me montre le contenu d'un dossier qui est le bon. Il ne faut pas changer de dossier. C'est-à-dire que je vais enregistrer dans le dossier style graphique qui se trouve dans le dossier FRFR, Adobe Illustrator 18. Vous, sur un PC, ce sera un chemin un peu différent. Mais en tout cas, voilà. Et qu'est-ce qu'on enregistre? On enregistre un document Illustrator. Et on peut lui donner le nom qu'on veut. Je vais appeler ça étoile et lune. Hein, voilà, étoile et lune. Ouais, motif étoile et lune. Bien, je clique sur enregistrer. Et voilà. Alors, oui, bonne question. Si tu envoies ton fichier Illustrator à quelqu'un, le motif qui est utilisé par les objets sera transporté avec le fichier. Tu n'as pas besoin de donner un truc en plus. Donc, ce qu'on fait ici, c'est juste si je veux récupérer dans un autre document que je fais par la suite, je veux récupérer mes différents motifs style graphique, en fait. Hein. Et on peut donc envoyer à quelqu'un juste le style si on veut donner le style. Et on peut aussi envoyer à quelqu'un juste le style, il le met au même endroit sur son ordinateur, mais il y a une autre solution plus simple que je vais montrer après, si on veut envoyer un style. Ou des styles. Mais c'est vrai qu'on pourrait, le fichier qui a été enregistré, là, on pourrait l'envoyer, il le met au même endroit et il aura accessible, comme on va l'avoir, une palette spéciale avec ces styles. Bien. Bon, ben, le document ici, je le laisse là, mais je vais passer à l'autre document. Voilà. Donc l'autre document n'a pas les styles. Je vais en bas à gauche de la palette style graphique et là j'ai plein de styles graphiques disponibles livrés avec Illustrator. Et il y en a un qui s'appelle utilisateur et là-dedans vous trouvez les palettes que vous enregistrez. Les palettes personnalisées de style graphique que vous enregistrez, vous avez votre palette qui est là. Vous pouvez aller la chercher, elle s'ouvre à part et dès que vous utilisez sur un objet un style, il est intégré à la palette des styles graphiques de ce document. Voilà, le simple fait de cliquer. Et voilà. Ce qu'on vient de voir ici, enregistrer une palette, fonctionne aussi dans le cas du nuancier. Dans le nuancier, vous avez également, si je l'avais fait dans l'autre document, je retrouverais tous les motifs que j'ai faits, les dégradés, etc. Utilisateur. D'accord? Vous allez dire, oui, mais tiens, dans le nuancier de ce document, on trouve des motifs qui sont utilisés par les styles graphiques. Ben oui, parce qu'en fait, le fait d'avoir été chercher un style graphique a amené automatiquement les ressources de ce style graphique, les dégradés, les motifs qui sont utilisés par eux. Mais peut-être que si je compare avec mon autre document, dans l'autre document, il y avait sans doute beaucoup plus de choses. Oui, il y avait beaucoup plus de motifs dans l'autre document. D'accord? Et certains ne sont pas utilisés par les styles graphiques que j'ai transportés. Donc ils n'ont pas été transportés, ces dégradés, etc.
Vous comprenez la logique? Quand on va chercher un style graphique, les couleurs, les dégradés, les motifs qui sont utilisés par ces styles sont également replacés dans les palettes automatiquement. C'est pour ça que ma palette nuancier de ce nouveau document contient certains motifs et dégradés qui sont utilisés par les styles graphiques ici. Voilà, et je viens de cliquer sur un style graphique et vous avez peut-être vu qu'il y a à nouveau les étoiles avec ombre qui se sont ajoutées. On avait déjà les étoiles sans ombre, voilà les étoiles avec ombre qui viennent de s'ajouter. Donc voilà, première manière de transférer des styles graphiques ou des dégradés ou des motifs, hein, puisque ça fonctionne aussi avec la palette nuancier. On peut mémoriser, quand je suis dans le premier document ici, je peux mémoriser par le menu ici, enregistrer la bibliothèque de nuances sous Adobe Illustrator. Dans ce cas-là, ça me propose de l'enregistrer au bon endroit. Je vais appeler ça transfert de nuances. Donc là, c'est en allant dans le menu de la palette nuancier. Je suis juste en train de vous montrer que ça marche aussi pour la palette nuancier. Pour la palette des formes aussi, ça marcherait. Pour la palette des symboles, pour toutes les palettes, on peut transférer comme ça. Et donc, si je vais dans l'autre document, je peux aller chercher dans le bas ici de la palette nuancier, utilisateur, je peux aller chercher ma palette transfert de nuances. Et voilà, je retrouve donc toutes mes nuances. C'est une palette non modifiable, mais dès que je clique sur quelque chose là pour l'utiliser sur un objet, la nuance est envoyée dans le nuancier là au-dessus. Par exemple, cette nuance-ci, cette couleur globale, je clique, elle est attribuée à l'objet comme couleur de fond, parce que le fond était en avant-plan, et elle est envoyée, utilisée dans le nuancier du document automatiquement. Ça, voilà. Bon, alors ce deuxième document, ce nouveau document, je vais le fermer sans l'enregistrer. Voilà. Je vais fermer les palettes spéciales qui ont été ouvertes, transfert de nuances dans mon cas, et l'autre palette là, de style graphique n'est pas ouverte, donc parfait. Je travaille donc sur mon document dans lequel j'ai mis au point tous les styles ici.